Salut l'artiste, j'espère que tu vas bien. T'es encore sur Just Do Art by François Pietri, l'émission qui s'attaque au track. Alors aujourd'hui je vais te parler de notre système d'éducation musicale français. Je sais pas si t'es musicien ou autre, peut-être que tu te dis que ça ne te concerne pas vraiment, mais on va parler d'un peu plus que l'enseignement musical, plutôt d'une mentalité française en général, qui est une mentalité plutôt toxique, excuse-moi, toxique, élitiste, petit peu de merde en fait, qui bafoue plus ou moins les règles de base de la pédagogie et ne cesse de nous pousser dans une compétition et des complexes absurdes. Alors, évidemment, je rejette pas ton bloc hein, sur le système français, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais même si tu n'as pas étudié dans un conservatoire, reste là. Car si tu as pris l'habitude de me suivre, que ce soit au sujet du track, peut-être que tu es toi-même sujet au track, peut-être que tu enseignes et que tu aimerais bien euh, aussi enseigner ça à certains de tes élèves. Euh, J'aimerais t'apporter des solutions pour mieux les accompagner, pour mieux t'accompagner face à la scène. Ou peut-être tu es tout juste curieux, et ça c'est pas mal non plus. Bref, un jour, un grand prof de musique que j'ai connu disait que ça sert à rien d'être musical si tu ne joues pas correctement toutes les notes. J'ai un peu envie de dire que c'est de la merde et que beaucoup de nos complexes liés au track peuvent commencer par ce genre de phrase. Alors je dis pas que cette personne est un mauvais prof, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas pour ce qui est de la confiance en soi, non, il était pas bon quoi. Donc, je sais pas toi, mais moi quand je me suis mis à la musique, donc toi par rapport à ta pratique, celle avec laquelle tu as envie de ne plus avoir de stress. Enfin moi quand je me suis mis à la musique, en tout cas, je voulais apprendre à faire de la musique. J'imagine que si tu t'es mis au théâtre, c'est parce que tu avais envie d'apprendre à jouer, tu avais envie de te faire plaisir sur scène. Euh, et en fait, jusqu'à mes 25 ans quasiment, je me suis retrouvé à apprendre à faire que de la technique. Parce qu'en France, déjà, on a cette vision au niveau des conservatoires, des conservatoires supérieurs de musique, où tu peux rentrer dedans que si tu n'es que parfait techniquement parlant. Ce qui est complètement l'inverse quand tu vas dans des pays comme la Suisse ou l'Allemagne, où bien sûr qu'il faut être parfait techniquement, mais si tu es une personne intéressante musicalement, on va te prendre en se disant qu'on va t'aider à développer ta technique pour que ta musicalité soit beaucoup plus intéressante. Donc j'imagine que ça doit être un petit peu la même chose dans d'autres matières aussi en France. Il faut voir d'ailleurs dans le foot. On a cherché pendant des années notre Zidane. Et enfin, cette année, on a compris qu'il fallait trouver une équipe et pas juste un Zidane. Et paf, on a gagné. Enfin, on a gagné. L'équipe de Deschamps a gagné. Mais vous voyez, tu vois où je veux en venir. C'est qu'en fait, on cherche toujours à avoir quelqu'un qui est top au-dessus de tout, plutôt qu'à essayer de développer un état d'esprit un petit peu autre. Et je sais pas si tu te souviens de tes cours d'anglais à l'école, on passait plus de temps, enfin peut-être pas toi, mais j'imagine que c'était la même chose un peu partout en France, tu passes plus de temps à faire des exercices dans le TD et beaucoup moins de temps à parler, à échanger avec le prof. Et le prof avait souvent tendance à parler très peu anglais. Il parlait anglais, mais pas complètement. Et quand il parlait anglais, il communiquait pas avec nous, en fait. Il parlait, il nous donnait des consignes, mais il n'y avait pas de véritable communication. Et il a fallu, moi, pour ma part, que j'aille draguer des filles en soirée Erasmus vers mes 19-20 ans pour commencer à comprendre, en fait, que je pouvais parler anglais et que c'était pas si compliqué que ça de parler, même si je faisais des erreurs et commencer à comprendre qu'en fait, on pouvait faire des erreurs en anglais. C'est pas grave, du moment qu'on réussit à exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Et j'imagine que pour toi, ça doit être la même chose. Si maintenant tu fréquentes des étrangers, tu dois certainement parler anglais, même peut-être avec un accent atroce, j'en sais rien, mais on s'en fout. D'ailleurs, ça te rend certainement mignon ou mignonne aux yeux de plein de personnes, cet accent français en général très apprécié à l'étranger. Et si toi, pour le coup, ben, t'as toujours pas de contact avec des étrangers, j'imagine que t'as toujours peur de parler anglais. C'est-à-dire que quand tu te trouves dans une situation où il faut parler anglais, même si tu comprends, t'es pas le premier à te jeter, tu vois, à parler anglais. Et ça, c'est parce qu'on t'a terrorisé avec l'idée qu'il fallait pas que tu fasses d'erreur. Et que tu as certainement du coup toujours le même niveau qu'au collège. Donc, imagine que pour l'enseignement artistique, en fait, c'est exactement la même chose. Alors bon, certes, dans la musique, on pratique quand même un instrument, donc on a quand même de la pratique à côté, on n'est pas que sur la théorie, la technique, mais, mais bon, voilà, imagine l'horreur si on faisait que du solfège ou un truc comme ça. Mais bref, depuis ta plus tendre enfance,
On t'a focalisé sur l'idée que tu n'as pas le droit de faire des fautes. Et après ça, on te parlerait de pratique. Mais si on attend d'être parfait pour se lancer dans quelque chose, ben, en fait, on fait jamais rien. Et l'erreur, ça devient un peu une obsession, tu vois, un peu que tu sois, surtout de peu que tu sois quelqu'un qui manque d'assurance, tu finis par penser même que t'es une merde. Eh bien, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, puisque même les grands font des erreurs, et ils en font même encore beaucoup, souvent, mais ils ont appris à les dépasser. Alors, ils ont appris d'eux-mêmes, ou alors ils ont eu quelqu'un qui les a bien coachés, peu importe, mais ils ont su, en tout cas, ne pas en faire tout un plat. Et je sais pas pour toi, euh, dans la pratique que tu fais, mais je me souviens au conservatoire, il y avait des profs qui terrifiaient les élèves. Tu vois, on avait peur d'aller en cours, de faire des erreurs. Et je sais pas, même à un niveau supérieur, il y avait certains profs qui étaient dans un système d'humiliation. Alors que parfois, ben, on a juste besoin d'un... Bon, d'accord, parfois on a besoin d'un coup de pied au cul. Ok, c'est vrai, des fois on a besoin de se faire bousculer. Mais, je sais pas, toi, dis-moi, est-ce que tu trouves pas ça normal, euh, ou plutôt est-ce que tu trouves ça normal, excuse-moi, que quand tu t'apprêtes à avoir ton cours d'une discipline qui te plaît, quelque chose que tu as choisi, quelque chose d'optionnel dans ta vie, on ne parle pas d'aller à l'école, donc comme de la musique ou même faire du sport, est-ce que tu trouves ça normal d'être terrifié à l'idée de te tromper dans un truc que tu as choisi à la base pour en faire un loisir? Tu savais même pas quand enfin excuse-moi, quand tu es un gamin, j'imagine que tu savais pas que tu allais devenir musicien. Après il y en a où peu importe. Enfin, il y en a certains, ils savent déjà qu'ils veulent faire que ça de leur vie, mais en général, c'est plus un truc, les parents nous poussent un peu, ou alors pas forcément, mais ils nous demandent est-ce qu'on veut en faire, on a envie parce qu'on a vu ça quelque part. Mais voilà, est-ce que tu trouves ça normal d'être terrifié? Et le pire, moi je dis ça, mais euh, quand je donnais des cours en France, que je donnais des cours individuels, j'étais moi aussi un tyran, je reproduisais en fait ce que j'avais vécu. Et à l'école, c'est un peu pareil. Tu as plus de chances d'être traité de branleur si tu te trompes que de réellement recevoir une aide, de réellement recevoir un conseil. Euh, bon, tous les profs sont pas comme ça, évidemment, mais souvent, ben, si tu as fait une erreur, on va te dire, bah ouais, mais c'est parce que 10 minutes avant, t'as pas été attentif. Tu vois, on va rarement se demander même pourquoi tu n'as pas été attentif. Tu vois, on est dans ce système, le prof est là, grand cours magistraux, il parle, et puis surtout pas d'interaction avec les élèves, sauf quand le prof décide vraiment qu'il doit y avoir une interaction avec les élèves. Et, et moi, il a fallu que je me retrouve en Allemagne que mon prof m'apprenne que si je suis musical, si j'ai un beau phrasé, ben, la technique que je travaille déjà, évidemment, il ne faut pas la laisser de côté, ben, elle suivra elle aussi. Et oui, c'est ça le truc, c'est que si tu mets de l'intention dans ce que tu fais, tu seras porté par cette intention. Et des choses que tu n'arrives pas à faire se débloqueront. C'est l'un et l'autre fonctionnent ensemble. Alors pour t'expliquer un peu l'idée du phrasé, parce que peut-être que toi ça ne te parle pas, rappelle-toi des séances de lecture à l'école, quand on était en école primaire, ou même après au collège, hein, c'était encore pareil. Peut-être que toi tu n'avais aucun problème à lire, hein, que c'était sans problème pour toi, mais peut-être aussi que tu faisais partie de ces élèves, ou alors en tout cas tu te souviens de ces élèves, qui lisaient de manière robotique chaque mot, syllabe par syllabe. Et après, quand tu leur demandais que voulait dire la phrase, voire même que le mot qu'ils venaient de lire, ils devaient relire une deuxième fois dans leur tête pour avoir après compris. Alors qu'en fait, s'ils avaient regardé le sens général avant, tu vois, s'ils avaient vu l'ensemble de la phrase, ils n'auraient pas eu besoin de relire pour comprendre ce qu'ils venaient de lire. Mais ils étaient tellement focalisés sur chaque syllabe pour bien prononcer comme on leur avait appris, que finalement, ils comprenaient rien de ce qu'ils lisaient. Et, et en plus, ça aurait été plus fluide, enfin plus authentique, tu vois, l'intonation de la phrase, l'effet. Et bon, et du coup, on a compris ça en France, hein. On s'est dit, ah bah ça va pas. Alors du coup, on va faire la méthode globale. Effet inverse, évidemment. On leur a appris à avoir le mot dans son ensemble. Et du coup, j'ai connu une personne qui était capable de lire pantalon alors qu'il y avait écrit pantoufle, ou panthéon au lieu de dire pantalon, parce qu'elle lisait plus le mot dans son ensemble. Elle voyait une forme et elle balançait le premier mot qui lui venait qui ressemblait à cette forme. Ça, c'est les effets inverses de la méthode globale. Donc voilà, on est allé d'un extrême à un autre. Ça, c'est aussi typiquement français, c'est qu'on découvre un truc, on dit c'est génial et on abandonne toujours du tout au tout un truc pour passer complètement à l'opposé. Alors,
pour faire un petit peu une analogie, tu vois, imagine des traces de pas dessinées au sol faisant le chemin entre ta chambre et ta cuisine. Et que pour aller de l'un à l'autre, tu sois obligé de mettre tes pieds parfaitement sur chaque trace de pas. Et on te dit qu'on enlèvera les traces de pas qu'une fois que tu le feras parfaitement, qu'une fois que tu seras capable de bien mettre ton pied à chaque fois précisément sur la trace de pas sans que ça dépasse, tu vois. Et qu'après on les enlèvera et qu'on pourra dire qu'à partir de ce moment-là, tu sais marcher de ta chambre à la cuisine. Mais forcément, tu seras constamment les yeux rivés au sol pour mettre tes pieds parfaitement à leur place et tu regarderas jamais ton trajet dans son ensemble. Et, et tes pas, en fait, ils seront pas plus fluides. Tu vas un peu marcher aussi comme un robot, là, tu vois. Et c'est un peu le problème. Et du coup, si un jour on t'enlève les pas, ben en fait, tu sais pas, tu connais pas le chemin. Tu sais pas où aller la cuisine. Tu vois, imagine que toutes les portes sont fermées, que tu n'as jamais regardé, que c'est un petit peu peut-être un peu comme un château, un peu plus grand que juste un petit appart, tu vois. Ben, tu sauras pas aller jusqu'à la cuisine. Parce que finalement, le chemin, tu le connais pas, tu as toujours regardé que les traces de pas au sol. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'il faut un peu des deux, c'est-à-dire qu'il faut savoir où mettre les pieds, ouais, les traces de pas, elles t'aident à voir le chemin, c'est un peu comme si on te mettait un parcours fléché, mais c'est pas grave si tu mets pas parfaitement ton pied sur la trace, tu vois, du moment que tu vas, que tu, que tu suis cette ligne, tout en connaissant le chemin général. Et après, tu n'auras aucun problème pour faire ce chemin tout seul, si on enlève les traces de pas, et pour quand même mettre un pied devant l'autre, sans problème. Alors je sais, cet exemple est peut-être un peu débile, mais je pense que tu as compris l'idée générale. Donc voilà, pour la musique ou n'importe quelle discipline, en fait, c'est pareil. Si tu te concentres que sur la technique, ben, tu comprendras jamais la musique. Et du coup, tu peux pas non plus avoir un esprit détendu face à elle, puisque tu seras obsédé uniquement par la technique, par le bon geste. Sauf que le bon geste, tu dois le travailler. Mais le jour venu de la performance, tu dois plus le travailler. Ça fait référence à, j'en ai parlé là, cette expérience des golfeurs qui ont eu beaucoup beaucoup travaillé un geste et qui jouent mieux quand ils font le geste sans réfléchir. Parce qu'ils ont déjà énormément travaillé le geste, ils ont créé un automatisme, et le jour où ils jouent vraiment en compétition, il ne faut pas qu'ils réfléchissent à ce geste, il faut qu'ils le fassent. C'est exactement pareil, si tu es obsédé uniquement par la technique, bah, le jour de ta performance, tu vas continuer à réfléchir à ta technique, au lieu de laisser la technique faire pour toi. C'est un petit peu ça l'idée générale. J'ai connu d'ailleurs une fille qui travaillait constamment devant le miroir pour vérifier si elle avait une bonne position, une corniste qui fait le même instrument que moi, elle va vérifier si elle avait une bonne position de lèvres. Mais elle travaillait tout, sa technique, ses morceaux, tout. Et en fait, le problème, c'est qu'elle jouait. Le seul moment où elle jouait pas devant un miroir, c'était le jour de sa performance, de sa prestation. Évidemment, ben, ça marchait jamais vraiment bien parce que pendant qu'elle faisait sa prestation, elle réfléchissait trop encore. J'espère que j'ai mes lèvres comme il faut. Elle comprenait pas qu'elle devait aussi s'entraîner des fois à jouer sans le miroir en fait. Et donc voilà, elle était obsédée par la technique. Alors je veux pas que tu comprennes mon message de travers, hein. Cette expérience en France m'a permis de chercher pendant des années comment gérer mon trac. Et grâce à ce que j'ai vécu par la suite, en Allemagne entre autres, bah, j'ai appris à laisser aller, à me focaliser sur la technique lors des séances de technique, vraiment, tu vois, tu organises des moments. Là, je vais travailler ma technique, mais je me focalisais aussi sur l'artistique lorsque je travaillais vraiment mes morceaux. C'est-à-dire que quand je travaillais les morceaux, j'oubliais la technique. Je me libérais sur ce qui était musical, ce qui était artistique. Et ça a été hyper libérateur pour moi. Et c'est ce que j'aimerais que tu comprennes toi aussi, si tu as, si t'as des problèmes avec ça, évidemment. Si tu n'en as pas, ben, euh, dis-le moi aussi. Voilà. J'aimerais bien que dans les commentaires, vous me disiez si vous avez des problèmes avec ça, si vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas ou vous en avez peut-être eu, comment vous avez fait pour vous libérer de ça. Parce qu'il n'y a peut-être pas qu'une seule manière de faire, il n'y a peut-être pas que la mienne. Je prétends pas détenir la vérité, en tout cas, je te parle de ma propre expérience. Mais donc voilà, comme je dis, ne comprends pas mon message de travers. Moi, j'espère qu'on va faire avancer en fait en France cette manière. J'aimerais bien en fait qu'on aille plus loin dans notre pédagogie. Ce n'est pas rompre avec notre culture, ce n'est pas rompre avec notre pays, mais plutôt rompre avec un système qui est maintenant pour moi désuet et qui doit être bousculé euh, par, euh, par la nouvelle génération. Et je vois hein, quand même, ça évolue, ça change pas mal. Et où on arrête d'être le prof savant qui sait tout, qui est meilleur que tout le monde, et où on crée une véritable relation avec l'élève, où on essaie de beaucoup mieux le comprendre, et,
Et on essaie en fait de créer l'envie chez lui, plus que de le punir quand il fait des erreurs, d'essayer avec lui de réfléchir à pourquoi il fait ses erreurs. Alors je sais que c'est pas toujours facile, des fois il y a des élèves qui sont un peu compliqués, comme je disais, hein, des fois on a besoin de mettre des coups de pied au cul et de s'en prendre nous aussi. Mais il faut faire bouger les choses. Je pense que particulièrement dans nos pays latins et les pays slaves aussi, parce que dans les connaissances que j'ai, c'est surtout dans ces pays-là qu'il y a des gros problèmes de trac dans les personnes que je rencontre. Euh, on a eu une discipline, on a été beaucoup trop sévère et beaucoup trop strict avec nos élèves et ça a créé beaucoup de névroses, de complexes aussi d'infériorité par rapport à ceux qui n'ont pas de trac. Et il est temps un petit peu de renverser tout ça car on n'est pas là que pour créer des grands solistes qui sont capables de résister à la pression. Il y a aussi des gens qui veulent tout simplement se faire plaisir, qui veulent kiffer leur pratique et qui veulent pas stresser à l'idée de devoir absolument être le meilleur, de devoir absolument jouer parfaitement, techniquement, à en oublier que à la base la musique, bah, c'est quelque chose d'expressif et c'est pas un langage robotique. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Je te donne rendez-vous demain dans un autre podcast où je développerai un peu plus là-dessus car j'ai eu une expérience assez intéressante ce week-end. En attendant, partage ça si tu penses que ça peut aider quelqu'un euh, qui a peut-être le trac, qui a peut-être un professeur qui est très dur avec lui. J'en connais encore beaucoup en France, des professeurs comme ça. N'hésite pas à t'abonner, abonne-toi si tu l'as pas encore déjà fait. Et à demain. Ciao, ciao.